exprime sa reconnaissance. Consacré au ministère pastoral le 31 mars 1991 par l'Église apostolique du Burkina et reconnu apôtre en 2011, l'apôtre Étienne Bazier, qui a occupé de hautes responsabilités au sein de l'Église apostolique du Burkina et de plusieurs institutions évangéliques et étatiques du pays, part à la retraite pastorale après 33 années de loyaux services rendus à l'Église Corps de Christ et à la nation burkinabé. Pour ce départ à la retraite, une cérémonie est organisée à l'église apostolique de Tanguin sous le thème « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine ». Ce parcours est la manifestation concrète, effective de la grâce de Dieu dans la vie d'un être. J'allais dire ça, cette grâce-là serait ignorée. Mais ce que je retiens, c'est que cette grâce-là a permis d'être ce que je suis et a permis de faire ce parcours-là. Et ce que je dis seulement est que c'est à lui toute la gloire. Parce que ce qui a été fait, c'est par lui et c'est à son honneur. Et nous ne sommes que ces instruments qu'il a choisis. Vraiment, donc, ce que je peux dire seulement, il m'a appelé, il m'a envoyé, il a permis que je porte du fruit, que la gloire lui revienne. Après 33 ans passés avec de hautes responsabilités au sein de l'Église apostolique, on peut retenir de l'apôtre Étienne Bazier, un homme qui a consacré entièrement sa vie à l'œuvre du Seigneur. Il a participé activement à la vie de l'Église depuis sa jeunesse. Au niveau de la jeunesse, il s'est impliqué dans beaucoup d'œuvres au sein de l'Église jusqu'à ce que l'appel du Seigneur pour le pastorat soit clair, et puis il s'est engagé pour ça, ordonné pour servir, et il l'a fait vraiment de tout cœur durant ces nombreuses années, et nous bénissons le nom du Seigneur pour une telle vie qui est consacrée au ministère. Une vie consacrée au ministère pastoral, les témoignages en ce sens sont nombreux. Ceux qui ont connu l'apôtre Bazier pendant qu'il faisait les premiers pas dans le ministère retiennent de lui un serviteur exemplaire. C'est vraiment que j'ai vu en lui un serviteur de Dieu exemplaire, accessible, sincère et très humble. Humble dans sa manière de vivre, humble dans ses relations avec les frères et les sœurs, ce qui vraiment permet aux uns, a permis à tout le monde de s'approcher de lui et vraiment d'être béni, d'être édifié par son ministère, par sa foi et par son témoignage. C'est quelqu'un qui est toujours joyeux et qui encourage toujours. Et chaque fois, je n'oublie pas, il me dit chaque fois, Madame Soubega, écrivez quelque chose sur votre vie. Je n'ai pas encore pu le faire, mais chaque fois qu'il me dit ça, en tout cas, ça me touche. Et sa vie donc de serviteur de Dieu, en tout cas, m'a touché toute sa vie. Durant ces 33 années, il a servi le Seigneur avec joie. Ce que je retiens de lui, c'est un homme vraiment engagé, qui est vraiment rigoureux dans ce qu'il fait. Et pour moi, c'était une occasion particulière de l'avoir comme pasteur et en même temps comme mon responsable à l'EDE. Donc, mais j'ai vu qu'il a pu concilier les deux. À l'église, il joue son rôle de pasteur et sans faire cas de l'autoresponsabilité. Et donc, ça m'a donné beaucoup de leçons que j'ai tirées dans sa vie pour améliorer la mienne. Orateur à l'occasion de ce départ à la retraite, le président de l'église apostolique du Burkina Faso a tenu à expliquer ce que c'est la retraite d'un pasteur selon les principes de l'église apostolique. La retraite est donc un retrait du pasteur de la première ligne des choses administratives et quotidiennes de l'église pour se repositionner comme conseiller et accompagner la jeunesse à bien faire le travail.